Au nom de Valérie et au mien propre, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour à toutes les deux. Bien, je t'en prie, on est prête à accueillir ce sur quoi nous allons nous plancher dans une... Plancher, j'ai dit nous pencher dans une minute. Vas-y, Laurence, on t'écoute. J'ai pas mal de problèmes de santé, Mhm. déjà. J'ai des problèmes de peau depuis ma naissance. J'ai des allergies depuis que je suis née qui provoquent de l'eczéma. Quand je suis nerveuse, et manifestement je suis de plus en plus souvent nerveuse, j'ai aussi des poussées de psoriasis. Qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui déclenche cette nervosité? Le stress de la vie quotidienne, le stress du travail, voilà. Être obligée de courir dans la plupart des moments de ma vie. J'ai des gros problèmes de poids. J'ai eu 2 périodes de ma vie où je n'étais pas en excédent de poids, de ma naissance jusqu'à mes 11 ans et entre mes 30 et 40 ans. Sinon, j'ai toujours été en excès de poids. Qu'est-ce qui se passe de 30 à 40 ans qui va occasionner cette perte de poids? J'étais en plein travail, en plein établissement de ma vie, professionnelle. Je posais mes bases professionnelles et j'étais dans une vie qui était brouillante, qui était, bouillonnante d'énergie et j'ai fondu à vue d'œil. Bien. J'ai adoré cette période de ma vie. Alors, j'ai des problèmes de diabète qui se sont déclenchés à la grossesse de ma fille. J'avais 40 ans. J'ai pris 40 kilos sur ma grossesse. Je les ai pas reperdus. J'ai une fatigue quasiment tout le temps et depuis longtemps. En fait, je pense que ma fatigue, elle est liée à beaucoup de facteurs. Elle doit être liée à mes allergies, au fait que je mange des antihistaminiques un peu comme des bonbons à certaines périodes, que j'ai des problèmes de sommeil, je suis épuisée mais énervée, donc difficulté à dormir. Et à une période, j'ai eu énormément de crampes dans les jambes, mais mes crampes à m'obliger à me lever pour pouvoir marcher parce que je ne savais plus tenir au lit. Donc dès que qu'on dirait que j'essaie de me reposer un petit peu, il y a des choses qui m'empêchent de me reposer et de me retaper. J'insiste encore, mais si tu regardes toute ta vie avec un peu de hauteur, qu'il s'agisse de ce qui se passe le jour, ce qui se passe la nuit, et tout ce qui provoque ces anxiétés, qu'est-ce qui, en une journée de 24 heures, est susceptible d'occasionner un tel pic de stress ou d'anxiété? Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être la Donne-moi un exemple. circulation, ça peut être, je suis en retard pour préparer un truc pour mon travail, ça peut être, je me prends la tête avec ma fille, ça peut être des choses idiotes, mais ça monte, mais alors, parfois je me Ça fais peur à monte et moi-même. ça reste dans le corps ou ça monte et puis l'instant d'après, ça repart? Ça monte et ça reste parfois un peu trop longtemps à mon goût, comme si Mhm. j'avais une espèce de rancune. Continue. Alors, pour la santé, j'avais aussi un truc qui était bizarre. Il y a à peu près 2 ans, j'ai attrapé une boule sur l'os à peu près 10 centimètres du pied gauche. Et ça ressemble, il y a encore un petit trou rouge à côté. Et le médecin n'a pas su me dire ce que c'était. Du point de vue examen médical, ça ressemble à rien. Alors que c'est apparu et qu'on ne sait pas ce que c'est, quoi. Donc je me Mais suis on ne dit que sait ça pas avait ce que peut-être un rapport. c'est et les médecins n'ont pas proposé de ponction, d'analyse plus profonde? Non. Non. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est douloureux? Ça a été douloureux. Maintenant, ça va.
Continue. Alors, du point de vue affectif, ben, j'ai pas eu une vie facile, affectivement parlant. À savoir que ben, je suis restée souvent célibataire. J'ai eu le don de tomber amoureuse de personnes qui ne me convenaient pas. Et puis un jour, j'ai rencontré le père de ma fille, que j'aimais bien sans être réellement amoureuse. Je suis restée 18 ans avec lui. Et puis, ben, c'était quelqu'un c'était un homme sanguin. C'est-à-dire qu'il montait dans les tours aussi très vite. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai plus tenu. Donc, on s'est séparés. J'ai re-rencontré quelqu'un d'autre. Je suis restée 3 ans avec lui. Et c'était pareil, c'était un colérique. Et puis là, je dois avouer que j'hésite à re-rencontrer quelqu'un, si tant est qu'il y ait quelqu'un qui puisse croiser ma vie, en fait. Continue. Alors, au niveau de mon travail, j'ai un gros problème de manque de confiance en moi. J'ai toujours le sentiment de ne pas être légitime. Donc, ça fait partie de mon contexte. Alors, au niveau de, entre guillemets, la partie occulte de ma vie, c'est-à-dire mes croyances, etc., je suis née dans une famille athée. J'ai perdu un enfant quand j'avais 31 ans. J'ai perdu un bébé. Et je me suis faite baptiser. Ce bébé, alors qu'il était en phase gestionnelle ou tu avais déjà accouché? Non, non, il était en phase gestionnelle, mais j'étais enceinte de 4 mois et demi, 5 mois. Et j'ai fait la myosynthèse, c'est-à-dire la ponction amniotique. Et j'ai fait une septicémie à staphylocoque doré. Et j'ai perdu le petit, après avoir fait 40 de fièvre pendant plusieurs heures. Donc c'était une Et sorte d'avortement spontané parce que ton corps n'a pas pu soutenir cette grossesse. voilà, en Si quelque tu m'en sorte. parles, c'est que tu as une intention derrière le dévoilement de cette information. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou qu'est-ce que tu ressens encore à l'égard de ce fœtus? Pour moi, c'est mon fils et ce sera toujours mon fils. Mais bon, il est parti, je sais rien, je ne sais rien faire à la contre. Et puis point. Mais en fait, ce à quoi je voulais en arriver, c'est qu'après ça, je me suis fait baptiser. Parce que j'avais besoin de croire en quelque chose. Mhm. Et puis bah, finalement, ça ne m'a apporté ni soulagement, ni la paix, ni la paix de l'esprit, ni la paix du cœur. Alors, je fais aussi des tirages de cartes. Et dans la pratique des tirages de cartes, bah, quand on regarde dans un bouquin ou bien quand on croise des gens qui font la même chose, ils disent toujours il faut se protéger, attention, il faut se protéger, attention, il faut faire des prières à ci, des prières à là. Et je me suis jamais reconnue là-dedans, en fait. Donc, je ne sais pas si je suis légitime à continuer, si je peux, si je prends des risques, si j'en prends pas, si je risque pas d'aller remuer des choses qu'il ne faudrait pas, en fait. Et si je suis suffisamment solide que pour pouvoir affronter ce que je pourrais remuer. Est-ce que tu prends plaisir à le faire? J'adore ça. Et Est-ce ça que me donne de l'énergie. les informations que tu partages révèlent avec le temps une forme d'authenticité, de véracité? Manifestement, oui. Mhm. Ok. Continue, Laurence. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. En fait, je suis là parce que je voudrais bien pouvoir évacuer les causes ésotériques de tous mes ennuis, si tant est qu'il y ait des causes ésotériques. Pour le reste, ben, j'ai essayé toute ma vie de m'en charger, des autres causes. Et puis, ben, découvrir si j'ai le moyen et dans quelle mesure j'ai le moyen de me défendre toute seule.
Si tu Dans le comprends ce cadre que je du veux dire, tirage de cartes ou de entre manière autres. générale? Voilà, de manière générale. Mmh. Si je sais OK. faire face toute seule. Tu sais que j'aime que le client, sur la fin de sa présentation, garde une intention forte à l'égard de sa session. Si on doit en garder une, ce serait quoi? Sans regarder les notes, quelque chose vraiment qui te vienne le plus Mmh. spontanément possible. Mon autonomie, ma capacité à faire face, à affronter les choses. Bien. On y va? On se lance? OK. Bien. Alors Laurence, tu sais ce que j'attends de toi? J'aimerais te demander d'apposer un clic sur le micro sur l'écran. Parfait. Valérie, prête? Oui, 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 je suis déjà avec elle. Alors je t'en prie, invite-moi dans tes visions déjà. OK, alors elle porte une très, très grande robe avec un corset. Elle est fidèle à son corps physique, hein, et elle tient surtout dans ses mains, un coffret, extrêmement bien ciselé qui vient d'Inde, et ce coffret est extrêmement précieux. Elle le tient très fortement. Enfin, là, les mains sont crispées sur ce coffret. Ce qui a attiré mon attention, c'est que sur la partie du ventre, il y a comme un trou noir, donc à travers la robe, et c'est comme si je pouvais voir de l'autre côté. Au niveau de cette ambiance, il y a énormément de tristesse. C'est très, très triste. Elle est extrêmement triste, et dans le même temps, il y a beaucoup de colère. Ce sont les 2 émotions principales. La tristesse et la colère. Tristesse et colère. L'ADN est le sien. À l'ADN est le sien, oui, et elle La t'attend, forme elle. également en dehors du vêtement. Oui, exactement. Ça appartient Est-ce à une autre vie, hein, cette robe, ce coffret aussi. certainement. Si on, hem, si on jette un regard sur le décor, est-ce qu'il y en a seulement un? Non, le reste, c'est ça, il y a aucun décor autour. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Je ressens sa tristesse, et le matin, c'est normal, ça fait partie de cette connexion, et dans le même temps, je ressens son agacement et sa colère. Forme une connexion télépathique avec elle. S'il le faut, présente-nous. Non, non, elle t'attend. Elle sait qui tu es. Bien. Demande-lui son autorisation pour travailler à ses côtés le temps d'une session. Elle l'a déjà donné. Bien. Que dire de ce coffret? Que contient-il au juste? Elle l'ouvre, pour elle, ce sont des bijoux extrêmement précieux. Pour moi, c'est comme du vent, des cailloux. Une Et fausse pour création donc. ah oui, oui, oui. Ouais, Pour autant une création qui lui est chère. oui. Elle voit Qu'est-ce pas, que ça elle voit des représente? bijoux. Ça, c'est bijoux, sa valeur de c'est familial, ça lui a été transmis, et elle le tient fermement. La situation, Valérie, était-elle la même il y a 15 heures? Oui, Il y a 15 jours? oui, Au moment même où elle prend la décision de réserver cette session? ouais, ouais, ça fait des années. Bien. Souviens-toi qu'elle nous a donné un oui pour travailler. Mmh. Depuis le moment où elle se penche sur la réservation de cette session, c'est tout son état physique général qui s'affaiblit. Les maladies émergent, une augmentation de ses problèmes de peau. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Oui, oui, c'est, toute cette crispation du corps, en outre les mains qui tiennent ce coffret, heu, il y a comme une forme de enfin. Donc un soulagement au niveau, de la partie subliminale, et ce qui fait que ça, au niveau du corps physique, c'est comme si tout passait par le corps physique. Tout partait de ce côté-là. Selon toi, c'est dans le bon sens du terme parce que ça marque déjà un relâchement de la situation telle qu'elle est de l'intérieur? Oui, et elle a évacué de cette façon-là. Mais Elle est quoi? très consciente du travail. Elle a, Qu'est-ce qui a pour été elle, évacué? évacué une forme de tension.
hypertension, hypervigilance. Quand je recule légèrement dans le temps, bien avant qu'elle prenne ce rendez-vous avec toi, tout ce corps-là est extrêmement crispé, rigide, droit, le corset encore plus serré et elle est statique, vraiment voilà, je peux même pas te le montrer physiquement, elle est tendue, tendue, énervée encore plus et tendue. Restons sur cet état de tension. Est-ce que cette énergie a un quelconque impact dans le véhicule terrestre? Beaucoup moins que j'aurais pu le croire, beaucoup moins. Les informations, c'est comme si elle cristallisait tout à l'intérieur d'elle, mais ne transmettait pas à son corps physique. Elle est très consciente d'avoir un corps physique. Elle est très Donc consciente de tout ce qui a été dit. ça signifie donc que nul lien ne peut être fait entre cet état de tension et l'état d'anxiété générale du corps physique. Il y a une autre Pas cause sous, ésotérique à il cette y a, anxiété? il y a une autre forme, oui, il y a une autre cause ésotérique à Ok. l'anxiété. Là, on parle du relâchement. Tu sais, quand au moment où il y a eu le rendez-vous, il y a des symptômes physiques qui se sont mis en place et là, toutes les rougeurs dont elle parlait, c'est comme si tous les émonctoires se vidaient au niveau de la partie physique. Ok. Ça appartient au relâchement. Par contre, sur le stress qu'a ressenti, il y a une autre cause ésotérique. Et là, ça nous ramène encore à cette autre vie. On va y aller dans un instant. Dis-moi une chose. La corpulence du corps physique pourrait correspondre à la corpulence de la partie subliminale? Oui, Oui. elle est même légèrement plus forte. Donc tout est contenu, tout est comme compacté à Mmh. travers ce vêtement et ce Oui, corset. oui, si je retire le corset, c'est plus fort. Elle est plus Si tu forte. t'adresses toujours à elle à travers ce canal télépathique et tu lui demandes la façon dont elle aimerait être nommée, Laurence? bien. Donc il y a un attachement et un ancrage à sa réalité présente. Ah oui, Bien. Pour voir. J'aimerais pouvoir communiquer directement avec elle. Me laisses-tu? oui. Directement avec Laurence. Laurence. Oui, oui, je t'attendais. Elle se voit ça. Mais pour me dire quoi? Il faut mettre ce coffre à l'abri. Que contient-il? Tous les bijoux précieux qui m'ont été confiés par mes parents. Mhm. J'ai perdu déjà ma demeure, je dois garder les bijoux. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver toi-même un abri pour ces bijoux? Rien n'est en sécurité, ni moi, ni ces bijoux. Où sommes-nous? Je sais pas, un endroit obscur. Il fait sombre et fait froid ici. C'est bon signe, n'est-ce pas? Comme ça, le coffret pourrait être caché n'importe où. Personne ne le verrait. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux me donner ce coffret? Non. Je dois juste t'aider à trouver un endroit. Et puis à comprendre aussi. J'ai besoin de comprendre. Moi aussi. Parce que je sais que tu t'identifies comme Laurence, mais le vêtement paraît plus volontiers ancien que moderne. Qui Oui, a créé ce vêtement? Souviens-toi. je l'ai porté il y a fort longtemps, dans une autre vie. Quel était ton nom? Isabelle avec un Y. Voudrais-tu me faire découvrir ce qu'était cette vie, Isabelle? Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je n'ai que ce prénom. Je n'ai que cette robe. Et que cette boîte. Quand je parle de la robe, est-ce que tu es capable de l'observer en entier, comme si tu regardais ton propre corps? Oui ou non? Non. J'ai l'impression de ne pas pouvoir me mouvoir dans cet espace. Pas même la tête?
Si, la tête, oui, je peux la bouger. Alors j'aimerais que tu regardes ton corps du cou jusqu'aux pieds. Fais-le pour moi. J'ai les pieds nus. N'est-ce pas étrange? Si, c'est peut-être pour ça que j'ai froid. Qu'est-ce qu'il y a encore? Remonte le long du corps. Cette robe est abîmée, comme si elle avait été brûlée. Est-ce qu'on voit encore? N'est pas propre. Ça ne devrait pas être dans cet état-là. Ça ne sied pas à ma condition. Le ventre. Non, Non, tu ne vois pas ou non, tu ne veux pas voir. non, je ne veux pas voir. Mais c'est pour ça que tu m'as fait venir. Pour le coffre. Non. Tu essaies malhabilement de cacher le ventre derrière le coffre. Mais c'est pour le ventre que je suis là. Je ne sais pas pourquoi Incident? c'est. Je ne sais pas. Comment est la robe à cet endroit? Je t'ai dit c'est brûlé au pourtour. Les pourtours seulement? Et qu'est-ce qu'on voit en son centre? Un trou. Un trou béant. N'est-ce pas étrange? Que Tout est t'est-il arrivé? étrange. Je ne sais pas. Tu réponds trop vite. Bien sûr que tu sais. Je n'ai pas accès à toutes les informations. Si je savais, je ne serais pas là, je n'aurais pas eu besoin de ton aide. Et où sommes-nous déjà? Dans un lieu sombre, obscur et frais. Est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Les ténèbres autour? J'ai Ou l'impression as-tu que connu oui. d'autres espaces? Tu me poses des questions et je ne sais que répondre. Alors qu'est-ce qui te fait penser que je vais pouvoir faire en sorte que la condition se transforme? Parce que je le sais au fond de moi, je ne mets aucun doute à ce Qu'est-ce que tu sais? sujet-là. Je sais que tu es là pour ça, pour aider les personnes égarées. Encore faudrait-il que j'ai un double soutien, parce que il s'agit d'une expérience mutuelle entre un véhicule terrestre et l'âme qui le porte. Je sais que j'ai l'expression de moi-même dans ce corps physique qu'est Laurence. Je suis présente, je la Elle soutiens. sait, elle veut ce travail, mais elle semble comme au milieu d'une tornade de préoccupations physiques. Son attention est attirée par tout ce qu'il y a à l'extérieur d'elle et ce corps physique produit trop d'anxiété, trop d'inquiétude quant à sa condition. C'est pas étrange. Cette inquiétude, elle peut me la remettre, c'est moi qui suis inquiète. Dis-lui comment s'y prendre, comment le corps physique pourrait impulser à l'âme cette inquiétude. Et puis qu'en ferais-tu après toi? Je ne sais pas. Non? Qu'est-ce qui t'empêche de soulager ce corps physique de ses propres ténèbres? Je ne lui envoie pas cela, je ne lui envoie pas inquiétude. Je ne sais pas pourquoi elle le ressent. Interroge-toi. Comme si ça transpirait de moi, comme si ça dépassait. Je n'y peux rien. Il se passera quoi quand on aura trouvé un abri pour mettre le coffret? Elle pourra retourner à ses activités et Qui je pourrai donc m'endormir. Mon corps physique, Laurence. pourra retourner à ses activités? Hmm. Tu t'es imposé toi-même cette règle? Non, Qui donc l'a créée? c'est dans l'univers, c'est comme ça que ça se passe. Oh mais Bien. j'adore l'univers. Tous les jours j'apprends de nouvelles règles. Hmm. Mais ça veut dire que l'univers communique directement avec toi? Directement, non, pas tout le temps.
Mais c'est des voix que j'entends, oui. Ah. Est-ce qu'il y en a une en ce moment qui se fait entendre? Non, c'est très calme. Depuis quelque temps, c'est très calme. Et alors faisons ainsi. Si l'une de ces voix a écrit dans l'univers certaines règles pour ton unité, pour ton âme, elle va se présenter maintenant. Parce que toi et moi, nous le voulons. Mhm. Et tu me dis ce qui se passe. J'ai une boule lumineuse blanche qui apparaît. Dis gentiment d'approcher. Elle est comme timide. Elle est Donne-lui le là, elle temps. virevolte, elle tourne autour, elle inspecte, elle virevolte, elle ne se pose pas. Elle me tourne Elle la est en tête. train de capter nos informations, laissons-la. À mesure qu'elle approche, nous allons lui greffer une instruction. Prends forme. À mesure que tu approches, prends forme. Et tu me dis ce qui se passe encore. Mais tu vois, c'est comme si elle atterrissait et au moment de l'atterrissage, il y a 2 grandes ailes qui apparaissent, de magnifiques jambes, un corps d'Apollon. Est-ce qu'il est beau à regarder? Il est magnifique. Décris-le pour moi. Je te dis un corps d'Apollon bien musclé, 2 grandes ailes d'ange. Il a des mollets bien structurés, des grands pieds. Il porte une toge blanche. Il a une tête assez carrée, trop carrée, très carrée et des cheveux tirant sur le blanc. Ses yeux maintenant. Des yeux bleus, clairs, très clairs, Est-ce qu'ils sont comme les miens? plus clairs encore. Quelle différence entre ses yeux et les miens quand tu passes de lui à moi? Tes yeux à toi sont empreints de chaleur, de vie, d'énergie. Les yeux à lui sont comme une projection de cette boule lumineuse avec, laquelle il est apparu dans l'espace, là où Une nous sommes. simple projection, ça signifie qu'il est non porteur de cette énergie à l'intérieur de lui? Si, mais c'est comme s'il n'existait pas. C'est quelque chose de froid, de calqué, de calculé. Voyons voir s'il est existant ou non existant. Selon Mmh. toi, cet Apollon est-il chose consciente ou inconsciente? Ça m'a pas l'air très, très conscient. Mais tu as dit qu'il s'agissait de cette voix dans l'univers et d'un de ceux qui écrit les règles pour toi, n'est-ce pas? Oui, Bien. Est-il conscient alors? il n'a pas l'air très, très conscient, non. Il répond pas à mes Faisons questions. ainsi. J'aimerais que tu lui dises d'approcher plus près. Tu vas te servir d'une de tes mains et tu vas plonger ta main dans son ventre. Et tu me dis ce qui se passe. Là, il se passe rien, ça me picote, mais il se passe rien parce que je vois ma main de l'autre côté. Alors, dis-lui, disparaît. Il a disparu. Souviens-toi que tu m'as choisi moi pour guider ce travail. Oui. Tu dois t'adresser à l'univers en répétant les mêmes instructions que les miennes. J'appelle en cet instant toute conscience, humaine comme non humaine, connectée à moi et à mon espace. Répète. Adresse-toi à cet univers. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Ses pas sont lourds. Il est immense. Je vois que des grosses pattes. C'est un animal. Des pattes
Je lève haut la tête pour voir un gros corps. C'est comme une tête de lézard. Et il Combien sont porte venus? un seul. Il est gros. Bien. Est-ce qu'il Il a a un des ailes? costume. Non, il a pas d'ailes, mais il a une grande queue. Ses yeux? Rouge foncé, tirant sur Rouge le foncé. marron. Bien. Demande-lui télépathiquement s'il est responsable de cet Apollon et de sa création. Je pense que la réponse est oui parce qu'il rigole. Alors, Il m'agace. laisse-moi lui parler. J'aimerais l'entendre rire. Prends place. Ben, moi aussi, Ouais. je veux rire aujourd'hui. Vas-y. J'ai pas envie de rire avec toi. Ben, rigole avec moi quand même. Il n'y a que moi Non, sous la main aujourd'hui. non, Qu'est-ce qui je te fait l'ai, marrer? elle. Qu'est-ce qui te Tout, fait marrer alors? tout. Ce Commence la simulacre. liste. Ce simulacre, ta venue, me forcer à parler dans ce corps, ma Et tu conscience, ma adores les corps chose. humains, n'est-ce pas? Oui, mais quand je le désire, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, c'est pas toi. Eh bien, il va falloir le prouver. Crois-moi sur parole. Tous les jours, j'entends les mêmes discours. Fais-moi l'honneur d'être plus intelligent et plus intelligible que tous ceux que j'ai rencontrés cette semaine. Alors, Laurence, son énergie, sa conscience, elle m'appelle. Sa voix s'est portée sur moi. Et vraisemblablement pas sur toi. Qu'est-il arrivé? Elle croit qu'elle peut se libérer. Elle Elle croit qu'elle croit. peut mettre fin à tout ça. Elle Elle croit, tu croit. dis? Elle Comment croit. se fait-il qu'elle ait l'espace de croyance pour arriver à se faufiler hors du champ de l'interférence? Parce que c'est comme un filet qu'on tient, qu'on tend et qu'on relâche de temps en temps. C'est ça qui est drôle. Ah oui? Au Elle cours de cette seule croit. vie humaine, combien de fois a été détendu ce filet? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et c'est drôle quand on resserre les liens et quand on la ramène. Elle est plus savoureuse encore. Est-ce que tu gagnes ces mouvements énergétiques puisqu'il semble y en avoir? Je gagne tout. Je prends tout. Tout ce qu'il y a à prendre chez elle. Pour moi. Rien que pour moi. Et Elle si est allée tu comptes voir un venir dieu? pour partager, c'est Elle est allée non. voir un dieu? Est-ce que tu as ri? C'est très drôle. Vous me faites rire les humains quand vous allez voir ça. Un dieu, Oui, mais il de s'agit l'eau sur d'elle la et tête. uniquement d'elle. Alors nous sommes le jour de son baptême. Et alors quoi? Excellent, excellent cette croyance. Un Il se peu passe d'eau quoi? sur le front, des blabla, et moi je suis là et je rigole et je contemple et je suis pas le Mais seul. d'autres sont venus ce jour-là. Ah, impossible de l'approcher. Qu'est-ce qui te permet Impossible. de marquer ta propriété privée ainsi? C'est ma chose, ma propriété. Qu'est-ce Il qui faut t'a des délecté le personnes. plus? Le fait que ces pensées s'orientent vers un nouveau Dieu et une nouvelle croyance, ou le fait qu'elle soit porteuse de cette souffrance dans son corps? La Dis le plus fort, souffrance je du veux qu'elle t'entende. corps. Ah, je me délecte à prononcer ce mot-là, souffrance. Quand vous souffrez, vous êtes adorable, excellent. Quelle fumée, cette C'est souffrance. étrange, n'est-ce pas? Parce que quand on se connecte à elle, dans mon présent, on ne détecte aucune souffrance. Elle montre ce qu'elle veut bien montrer. À l'intérieur, elle souffre. À l'intérieur, elle pleure. À l'intérieur, elle est seule. Bien, Exactement mais il y a la là colère où je aussi. veux. Colère, donc. Ah, c'est bon la colère. Ce qui la met si en colère. Cette conscience d'avoir été blousée maintes et maintes fois, d'avoir cru en la rédemption, d'avoir cru en plein de choses. Chaque vie est différente
Chaque vie, sa nouvelle croyance. Elles le sont en effet. Ainsi donc, elle aurait été blousée, tu dis, dans cette vie présente également. Ouais, De quelle manière l'a-t-elle été? de plein de C'est là que manières. tu dois me montrer l'étendue de ton pouvoir. Une vie complètement programmée, une vie qu'elle a acceptée, et ça, je le rappelle, accepté de vivre. Une vie pleine de joie, une vie pleine d'amour, une vie pleine d'enfants, une vie pleine de réussite. C'est Voilà, ce qui elle l'a était prévu accepté. par toi ou c'était ce qu'elle aspirait à vivre? Elle aspirait et je lui ai dit Alors un abîme qu'effectivement, nous elle sépare de pourrait. ses aspirations profondes. Mais crois-tu que je sois fait pour respecter ce type d'engagement? Donc elle a accepté de venir pour soutenir ses aspirations, n'est-ce pas? Exactement. Et Sans c'est ainsi que savoir ça qu'elle fonctionne. soutenait les tiennes. Sans savoir qu'elle soutenait les tiennes. Elle le sait. À chaque fois, c'est pareil. Le mensonge de la réincarnation, donc. Bien connu, bien ficelé. Bien. L'histoire pourrait être parfaite, ou presque. Et puis, je viens moi. Que se passe-t-il quand elle me découvre? Quand elle nous découvre? C'est un épisode que je n'aime pas. J'ai tout fait pour la détourner de toi. Visiblement, ce fut un plat échec. T'es une épine, Hmm. une sorcière, une dangereuse, humaine. Plusieurs veillent autour de toi, tu as remarqué? Je sais, oui. Un jour, il suffira d'une seule faille, qu'ils se tombent tous J'en ai dessus. tant des failles, voyons. Un modèle d'imperfection humain, c'est ce que je suis. Loin de tout idéal. Et je m'aime relativement bien ainsi. Merci de t'en soucier. Accueille, accueille toutes ces failles en toi. Accueille-nous, tous, et faisons la queue, comme tu dis. Il faudrait me proposer quelque chose digne d'intérêt pour que je me cède à l'un d'entre vous. Moi, tu ne m'intéresses pas. Mais écoute les chants, écoute-les, tous autour de toi. Je les sens, je les ressens. Oui, mais c'est comme le chant des sirènes. Pour le moment, je ne succombe pas. Mais encore une fois, merci de t'en soucier. Alors, je ne Non, suis pas pas toi. digne de ton intérêt, mais elle l'a été. Elle Dans un l'est, passé certain, elle l'a été. Le elle moment où l'est, tu découvres cette âme, est-elle dotée d'un corps physique, oui ou non? évidemment, évidemment. Qu'est-ce qui t'attire en premier? La condition, libre, joyeuse, heureuse, dans une bonne famille, prête à vouloir se marier. Qu'est venue faire cette âme sur cette terre, cette âme libre, quand on sait la prison qu'est la terre? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle suit les conseils. Elle aime qu'on la conseille. Elle a suivi ce conseil de venir là, sur Terre, expérimenter le lien charnel. Tu sais, ces deux corps qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. L'amour, tu veux dire? L'amour charnel. Bien. Elle est venue expérimenter la chose de l'amour sur terre. Mais tu dis également qu'elle est venue libre, pleinement libre. À quel moment entend-elle ce conseil ou cette voix? Bien avant qu'elle ne s'incarne dans un petit corps. C'était moi qui ai Alors conseillé. pourquoi prétendre qu'elle est encore libre? Ensuite, Parce que je ne l'ai pas encore accrochée. Tout bien, simplement. une voix de sirène qui susurre à ses oreilles. Et que dit cette voix? Elle dit, si tu veux expérimenter, viens là. C'est beau. L'amour, le lien charnel, le lien à l'autre, la famille. Tu seras plus seule, plus jamais tu ne seras seule. Première Ah, incarnation humaine, oui ou non? oui,
Et Dis-moi une bingo! chose, quand on fait partie de l'univers entier en tant qu'âme, la solitude est un concept non existant. Pourquoi vas-tu lui inventer une solitude non existante? Scanner chaque conscience qui passe à ma porte et de créer en elle le désir de quelque chose qu'elle n'a pas conscience. Tu peux comprendre ça ou pas? Donc tu Je crées une crée faille. en elle le manque de quelque chose dont elle n'avait pas conscience. Je suis extrêmement fort. Et il est là le piège terrestre, Ouais. qui est devenu l'expérience vibratoire de la chose de l'amour alors au gré des vies. Qui est-elle parvenue? Bien sûr que non. Pourquoi y parviendrait-elle? Tu voudrais qu'elle soit heureuse? Je le voudrais en effet. Eh bien non. Comment je me nourrirais? Comment je pourrais devenir un gros gras? Hein? Comment je pourrais avoir suffisamment d'énergie pour capter d'autres consciences? Ainsi que ça fonctionne. Ainsi que ça fonctionne. Observe encore la colère dans son corps en 2024. Dis-moi si elle est partiellement ou totalement liée à toi et à ce qu'elle vit dans sa condition. Elle est liée à moi, elle est alimentée par moi. Que se passerait-il si cette colère devenait détermination, d'éradication de ton espèce? Tu as une propension à imaginer et à rêver. Il n'y a C'est pas de vrai, que se passerait-il? Soyons clairs. je me démultiplie dans les dimensions, je fais des projections et je suis entraînée sur celle-là. Je dis simplement, et si cette colère qui vibre dans ton corps à toi disparaissait comme ce lien, ce ciment qui vous unit disparaissait et qu'elle devenait simplement détermination à l'égard de sa liberté, à l'égard de cet amour qu'elle s'était promis pour elle-même. C'est une projection, Je me rien n'a été fait. refuse à jouer à ton jeu de projection. C'est Mais je hors. n'ai pas besoin que tu participes à ce jeu, j'ai besoin seulement d'elle et de moi-même. Qu'est-ce qu'il y a encore d'appétissant après toi, Léla, depuis plusieurs vies déjà? Elle est de plus en plus appétissante. Il est absolument hors de question que tu poses le moindre regard sur elle. Tu ne l'auras pas. Que sais-tu de son véhicule terrestre? Tu n'en as cure, n'est-ce pas? Ce que ces humains vivent sur le plan physique. C'est qu'il y a absolument un corps dans la matière Hmm. terrestre. Et tu t'es vanté encore plus tôt qu'elle avait été soumise à un grand nombre de conditionnements et de programmations. Elle vient avec une ossature de programmation, n'est-ce pas? Mais il y en a une qui manquait au départ. Une qui sert d'ordinaire de tuteur central dans ces corps d'humains. La croyance, ce pilier de religion. Il manquait celui-là, non? Je n'en ai pas eu besoin. Alors quelle est la programmation majeure vibrant dans son corps la plus efficace? La fidélité Et à qui? au sien. Qui parle tant? Là, tu t'avances C'est sur du un terrain, passé. C'est du passé, n'est-ce pas? je n'ai plus rien à dire. Mais tu réponds déjà en réalité. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Inspiration profonde, profonde. Mm. Oui. Oui. Et te voilà tranquillement à naviguer sur son continuum espace-temps, simplement parce qu'elle nous permet de le faire. Est-ce que ça va? Oui, 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 je te suis. Bien. Alors, on va remonter le temps. J'aimerais la découvrir dans une scène en dehors de toute forme d'interférence.
On n'est pas sur la Terre, hein. On est dans une autre planète, une autre galaxie. C'est une forme pas humaine, c'est une forme de cellules qui navigue seule d'ailleurs, et qui se déplace d'espace en espace, d'univers en univers. On peut apposer la définition de libre. Ah oui, complètement. Créatrice Complètement. libre. Mm. Créatrice, qu'est-ce que ça signifie? Et créatrice. Une projection de pensée l'emmène là où elle désire aller, en une fraction de seconde. Bien. Donc, parfaitement libre et parfaitement créatrice. Tu dis qu'elle ressemble à une boule de lumière, c'est ça? Une cellule, je dirais, Bien. tu sais, les cellules, ouais, plutôt une cellule, avec un noyau central. A-t-elle déjà expérimenté à ce stade, oui ou non, la gravité, une sorte d'incarnation physique? Non, Non? non. Ok. Alors, on la suit sans contacter avec elle, d'accord? On se place sur une ligne parallèle pour observer ce qui se passe sur son continuum d'espace-temps, sans intervenir. Et tu me dis ce qui se passe pour qu'elle se retrouve ensuite sur Terre. Déjà, elle finit par s'approcher de notre univers, de voir toutes ces planètes qui tournent, qui gravitent. Elle joue autour des différentes planètes. Elle joue autour des étoiles. Elle se déplace, elle rencontre d'autres êtres avec qui elle échange des informations. Elle continue de tourbillonner. Et, et là, il y a comme un barrage. Je la sens qui est comme obligée de prendre du recul, comme si elle avait choqué sur quelque chose, comme si elle avait été arrêtée par quelque chose. Barrage. Une fréquence, oui. Ça symbolise pour moi sous forme de barrage, mais elle a un mouvement de recul, c'est une fréquence qui vient lui créer en elle ce recul. Identifie le créateur de cette fréquence. C'est le reptile avec qui tu as échangé tout à l'heure, qui vient, il fait comme pourvoyeur d'âme, pourvoyeur, comme s'il allait récolter là. Comment se fait-il qu'il s'impose ainsi dans l'univers, de la sorte? Il module ses fréquences et c'est lui qui se positionne. D'autres ont été captés, Oui, d'autres consciences, oui. Ça, c'est telles son que mode la de sienne fonctionnement. Non, ou différentes de la sienne. différente, Qu'est-ce qui fait qu'elle différente. se laisse happer dans cette maille? Le choc, ça provoque quand elle rencontre cette fréquence et qu'elle recule. C'est une forme de incompréhension et ce temps d'incompréhension est tellement rapide mais lent pour, ces formes de conscience qu'il est je vais prendre une image parce que je suis obligée de prendre une image, mais c'est comme s'il les balançait dans un sac. Il les prend, il les met dans un sac, comme un pêcheur prendrait, dans son filet des poissons. Bien, mais tu sais comme moi que même s'il s'agit d'une captation, Mmh. aucune âme libre saurait être capturée sans consentement, sans soumission à ce maillage, cet enfermement ou encore Mmh. cette interférence. Parce qu'elle vibre encore comme la sidération. Comme s Ah, ok, Alors est-ce qu'on peut imaginer, quelque chose qui les gèle sur place? là Parce que c'est plus quand elle clair. f voilà, quand elle vibre et qu'elle recule, il y a plus de possibilité de mouvement, il y a même plus ce noyau central qui bouge à l'intérieur, il y a plus rien et voilà. Bien. Et après quoi? Avançons encore dans le temps. Elle reste, longtemps. En fait, il est parti pour, à la chasse. Il attend d'en avoir plusieurs.
Et quand âme, il en a un nombre conscience. suffisamment, âme, conscience, oui. Quand il en a suffisamment, il choisit en fonction de leur propre fréquence quelle incarnation il va leur faire vivre. Et donc ça signifie qu'elle quitte cette étape de sidération pour vibrer alors à une autre fréquence? Celle du questionnement auquel lui apporte des réponses. Écoute pour moi ce qui est dit. Il crée comme une forme de programmation. C'est pas comme une forme, il crée une programmation qui va créer un manque, poser un questionnement et y apporter une réponse. C'est-à-dire que cette cellule qu'est Laurence va vibrer le vide, le manque, la solitude. Et c'est là qu'il va dire qu'il y a un endroit sur Terre où plus jamais elle ne se sentira vide, où plus jamais elle ne se sentira seule. Avant même d'être incorporée la première fois sur Terre, a-t-elle été l'objet d'un conditionnement ou d'une quelconque programmation où la Terre s'est chargée de faire ce travail-là? Elle a été programmée avec ce manque, ce vide, cette solitude. Elle a été Si on programmée de cette façon. reste attaché à cette création en elle, manque, solitude, comment, quelle fut l'influence de ce manque, comme de cette solitude, à travers ses vies et ses corps physiques, si c'est le cas? Elle a vécu toutes ses vies avec de la Alors, de combien solitude. de vies est-ce qu'on parle? Donne-moi une J'en idée. ai 42, Bien. 42 vies. La solitude résonne le plus avec la trahison. La trahison en premier, la solitude ensuite, ce qui génère la colère et la tristesse. La trahison, tu dis? Mmh. Dans cette Est-ce qu'on première vie, c'est pourrait, ça crée un facteur après et ricochet, ça fait tout le temps ça. à quel moment intervient cette aspiration pour la chose de l'amour, pour cette expérience-là? Dès le début, parce que de toute façon, l'être humain est fait pour vivre, avec d'autres, il n'est pas fait pour vivre seul. Certes, C'est mais comme c'est à comme si elle l'intérieur. était muée d'emblée, dès sa première incarnation, par une force ambivalente, à la fois porteuse de ce manque, à la fois portée vers la chose de l'amour. Ce sont deux énergies qui s'opposent, non? Elle veut combler ce manque avec la rencontre de l'autre et pour le coup, assouvir ce besoin de rencontre de l'autre avec, Bien. ce lien à l'amour. Alors, dans ce désir, si nous nous contentons de regarder la vie de Laurence, ce furent des amours malheureuses, Mmh. malheureux. Oui, tout est créé Toxique. comme ça. Tout est créé comme ça, de façon à ce qu'elle puisse être attirée par des personnes qui ne sont pas faites pour elle, de façon à ce qu'elle puisse se sentir dans cet amour charnel et ensuite trahie, rejetée ou désabusée et ça génère à nouveau de la tristesse et de la colère et c'est un schéma sans arrêt qui est là, qui tourne en boucle. La colère, la tristesse, colère envers elle-même plus qu'autre chose d'ailleurs et ça me ramène encore à cette première vie. Emmène-moi. La toute première vie donc, sur terre. Est-ce J'y suis allée que quand elle s'appelle Isabelle. Mmh. première vie, avec ce Oui, nom d'Isabelle? oui. Est-ce que tu la vois dans une phase de gestion dans le ventre? Gestation, pardon, gestation dans le ventre? Ou hem, est-ce qu'elle est déjà sortie du corps de la mère? Née? Moi, je la vois en tant que jeune fille. Elle a 13 ans. Comment se manifeste l'interférence alors qu'elle a 13 ans? C'est le relâchement dont il parle. Le relâchement où il lui fait espérer tout un tas de choses merveilleuses sur la suite de sa vie. Est-ce qu'elle Elle est a implantée? oui, oui. Elle est Au niveau de la implantée. partie subliminale, il y a déjà ce fameux coffre. Il y a déjà ce coffre. Mmh. À Ouais. quel moment apparaît cette création? Quand elle a 12 ans, Montre-moi.
Au moment de sa 12e année, il lui apparaît sous cette forme de boule lumineuse, même si c'est pas lui, et déposé en même temps ce coffre devant elle. Et il lui intime l'ordre de garder précieusement ce coffre, parce que là, il y a tout, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle mérite, tout ce qu'elle peut vibrer, tout ce qu'elle peut espérer, tout est là. Il faut garder précieusement. Si elle le perd, elle perd tout. C'est ce qui lui est dit. Ce sont des Pourquoi bijoux cette précieux. scène dès 13 ans? Pourquoi c'est là que tu t'es arrêtée? Parce que à l'âge de 13 ans, c'est l'âge où elle commence à sentir l'autre, à sentir son corps changer. Et non seulement son corps change, mais les hormones changent et elle porte son regard sur des jeunes garçons. Une scène importante, Valérie, très importante pour la suite de notre histoire. Elle porte son regard sur celui qui va devenir son époux. Elle le veut, elle le désire, elle veut l'avoir. Elle est assurée que de toute façon, tous ses vœux vont se réaliser. Donc, contre l'avis de ses parents, parce qu'il n'est pas du tout de la même condition, elle décide que ce sera son époux. Elle Et s'offre à qu'est-ce qui lui, change pour elle alors? elle s'offre à lui. Ce qui change, c'est l'emprise qui va grandir de plus en plus, l'emprise au niveau interférence. Jusqu'à ce qu'il s parce Pourquoi que donc? c'est exactement le plan qu'il a désiré pour elle. Qu'est-ce qui C'est change sur le exactement plan ça. physique quand elle donne son corps à ces garçons? Ça va pas changer la première fois. Il va y avoir de la tristesse en elle qui va commencer à s'immiscer. C'est très sournois, c'est comme une petite griffe dans ses corps énergétiques. Elle sent que quelque chose n'est pas juste. Faisons ainsi. À quel moment son ventre apparaît comme il apparaît en 2024? C'est bien plus tard. Elle a 17 ans et demi. Que se passe-t-il? Elle a été enceinte, elle a perdu l'enfant. Au niveau ésotérique, c'est là que ce trou se forme, Qui au crée niveau ce de trou? lui. Comment s'y prend-il? Avec, des fréquences de colère comme il est venu tout à l'heure, Est-ce que ça vient augmenter cette sensation de manque dont elle était déjà porteuse? bien sûr. Cette robe qu'elle porte en 2024 date là. Où est-ce qu'elle la porte? Dans une autre scène importante du passé. Bah, elle la porte dans cette scène-là, en fait, plus vieille, mais elle la porte dans cette scène-là. Quelle scène? La scène où elle perd, là, son ventre. Elle le perd pas naturellement, il lui a arraché ce fœtus dans le ventre. Qui il? Le bébé, il lui a arraché de son ventre par, une nourrice. La nourrice qui veille sur le foyer avec les parents. Regarde cette scène avec beaucoup de perspective, sans lire l'information à travers elle, sans lire l'information à travers le champ d'interférence. Mmh. Ton système de captation, que se passe-t-il dans cette scène? Dans Qui a cette un rôle scène, mmh, majeur pour nous ensuite. bah, ça crée la fracture et c'est là qu'il va prendre pleinement possession d'elle et définitivement. C'est-à-dire que, ses parents s'aperçoivent de sa grossesse. Ses parents s'aperçoivent qu'elle a fauté et qu'elle n'a pas fauté avec le bon, celui auquel elle était déviée. Et ils appellent justement cette nourrice qui doit accoucher aussi les enfants. Elle en est à 6 mois de grossesse. Elle l'avait bien caché jusque-là, mais elle en est à 6 mois et elle vient avec des outils, complètement barbares, hem, arracher ce fœtus au corps. Est-ce qu'elle perd la vie? C'est ce qui nous intéresse. Non, elle perd beaucoup de Inutile de sang, demander si l'enfant perd la vie. oui, et ça crée cette faille, cette Maintenant, fameuse tu faille. reprends en inspirant profondément un rôle, cette faille donc. Mais tu as dit qui l'a créé, mais en fait qu'ils ont co-créé l'humain et le non-humain. Mmh.
Valérie? Oui, oui, je suis là. Bien. On reprend en inspirant profondément une perspective sur tout le continuum espace-temps. Quel est l'impact de cette interférence sur toutes les vies? On retient un noyau général, des expériences récurrentes. La colère, le vide, la solitude et la tristesse. Le noyau commun de toutes ces vies, c'est là. Pourquoi prétend-il qu'elle est plus intéressante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier? Parce qu'il la travaille au fur et à mesure des incarnations. Qu'est-ce qui fut déclencheur chez elle de l'idée d'une transformation? Qu'est-ce qu'elle fait en venant à nous aujourd'hui? Par quoi est-elle soutenue? Le haut du corps. Le haut du Oui, corps. mais il y a une information, il y a comme une fulgurance dans la conscience avant qu'il ne vienne jusqu'à nous. Qu'est-ce que ce fut? La mémoire qui est sans arrêt masquée à chaque fois qu'elle sort du corps. Cette mémoire, c'est comme si elle voulait la réactiver avec une énergie extraordinaire et que ça lui demandait justement beaucoup d'énergie pour le faire. C'est au niveau de la par là que ça se situe, au niveau de la tête. C'est là Tu inspires qu'elle cache la profondément. mémoire. Mmh. On va observer l'information depuis 2024. Oui, Alors colère, alors vide, alors tristesse, mais ce mot déjà qui disparaît de la session quand je disais souffrance. Y mmh, a-t-il oui ou non souffrance dans son corps? non, Pourquoi prétendait-il le contraire? parce que ça l'amuse. Ça signifie que l'expérience, non, ça signifie que la souffrance devient simplement vide en elle après les pertes de ses enfants. C'est en recul, oui. C'est comme si elle le mettait en arrière-plan. Elle vit beaucoup plus la colère et la tristesse. La souffrance est en arrière-plan. On est dans le présent. Qu'est-ce qui te rend le plus en colère? Demande-lui. De ne pouvoir y arriver seule, À quoi faire? à lâcher ce coffre, à lâcher cet être. Pourquoi le coffre est important? Elle a cru qu'il l'était. Pourquoi cette vie passée est-elle importante? Demande-lui. Parce que c'est la première vie où elle a perdu non seulement la création, donc c'est cet enfant, et sa liberté. Bien. Elle est là, la valeur symbolique de ce coffret. Cette liberté perdue. Bien. Souviens-toi, on est toujours en 2024. On va venir nourrir davantage sa conscience d'informations que tu vas capter. Tu me suis? Oui, On va faire un va-et-vient entre la condition du corps physique et celle de l'âme. Le corps physique, sa peau fait mal. Il est question d'allergie. Et elle dit sur les parties les plus visibles de mon corps. c'est une façon d'évacuer tout ce que la conscience a comme douleur et souffrance. Elle l'évacue par le corps physique. Comment se fait-il qu'on ne perçoive pas colère à travers le corps physique? D'autres émotions si, mais celle-là peu. Parce que la colère, elle est créée par l'interférent et elle le bloque. Elle le bloque avec ce coffret, elle le bloque avec ce trou, elle bloque toute cette colère. Elle a conscience d'avoir un corps physique, elle veut pas tout envoyer, elle ne peut pas tout envoyer, c'est pas son devoir de tout envoyer au corps physique et du coup, elle vibre là, elle est c'est une elle vibre colère, mais elle ne l'envoie pas. Ce serait trop insupportable. Comment se fait-il encore que chaque chose de la vie quotidienne vient générer en elle ce discontent, ce manque de contrôle au niveau émotionnel?
Là, il y a un manque de soutien aussi de sa part, Énergétiquement? énergétiquement. Elle canalise, si on peut imaginer un autre filet, elle canalise la colère, elle la retient la colère. Et pendant qu'elle retient cette colère, elle ne peut pas donner suffisamment d'énergie au corps physique. Elle ne peut pas s'occuper de cette émotion qu'elle réfrène et d'autres émotions. C'est dur déjà. Le poids. Ce poids qu'elle dit conséquent après ses grossesses, est-ce qu'il y a un lien avec l'énergie en soutenance de ce corps? C'est comme pour donner plus de matérialité à ce corps. Comme si elle avait besoin de sentir ce poids du corps pour se sentir pleinement présente là. Curiosité tout de même. Quand j'ai demandé si la corpulence de la partie subliminale était égale et similaire au plan physique, tu as dit oui, c'est pareil, presque Elle est plus plus forte. amplifié. Oui. Mais si on va dans le passé, avait-elle cette corpulence-là, dans cette Non. robe-là? Non. Alors pourquoi se définir ou est-elle définie ainsi dans l'éther? Elle se définit ainsi pour se positionner, pour s'ancrer, pour c'est comme un sumo qui est positionné, boum, bien ancré là, prêt à Oui, en mais tout ce découdre. qui est ancré, c'est toutes ces émotions en basse fréquence. C'est pas vraiment de l'ancrage. Non, quand je te dis prêt à en découdre, c'est vraiment ça. Donc c'est pas forcément, mais c'est ainsi qu'elle le manifeste en tout cas. Je parle encore d'autres points physiques, tu me dis simplement oui ou non, si c'est une conséquence collatérale d'un défaut dans l'énergie. Si je parle de diabète, Non. une fatigue constante. Oui. Elle dit encore qu'elle a la sensation que des choses s'organisent pour qu'elle ne puisse trouver le sommeil réparateur. Son corps la dérange. C'est le corps mental qui est extrêmement actif. Pourquoi l'est-il? Parce que sans arrêt, il y a des plans qui tournent en boucle. Elle, de son côté, pour s'en sortir et le corps physique pour vivre, tout simplement, pour être heureux, créer sa réalité, être bien. Dans un désir de transformation? Oui, pour les 2. Bien. Cause ésotérique à cette boule étrange, inexpliquée, inexplicable et sur son pied. Quand elle en a parlé, je suis allée voir, je n'en ai pas trouvé. Je sais pas. Donc c'est une sorte de dégénérescence du corps physique. Certainement, parce que j'ai pas trouvé, en tout cas, au niveau ésotérique, une cause. Ok. Seconde. Une scène de cette vie présente toujours. Elle dit s'adonner au tirage de cartes. Une Mmh. de ces scènes. Ouais, j'y suis. Tu regardes l'énergie en jeu dans cette scène. Tu veux que je regarde au niveau physique ou subliminal? L'énergie donc. Il y a rien qui m'apparaît comme négatif ou positif. Il y a c'est et ça crée de la joie. Pourquoi doute-t-elle alors? Il y a pas de raison de douter. Cette sensation d'illégitimité encore dont elle est porteuse. C'est par rapport au conditionnement, et tout ce qu'on a pu lui inculquer, au niveau de son vécu. Mais, illégitimité, au niveau de la partie subliminale, il y a pas de cause ésotérique, au contraire. Qu'est-ce qui a été inculqué quant à cette illégitimité? Toutes les croyances qui ne lui appartiennent pas, qui sont rentrées dans son crâne. Dans on peut parler, par exemple, de ce désir d'appartenir à une forme de communauté. Elle a perdu son enfant. C'est ce qu'il y a de plus horrible, je pense, pour une maman de perdre son enfant et du coup là, elle s'est raccrochée à la croyance la plus commune
pour le pays dans lequel elle vit. Donc elle s'est fait baptiser en pensant qu'il y avait quelque chose de supérieur à elle. De même qu'elle peut accepter la croyance de l'autre et prendre pour elle la croyance de l'autre qu'il faut absolument se protéger, qu'il faut absolument faire ci, il faut absolument faire cela. Elle est comme un réceptacle parce qu'il y avait un manque justement de la partie subliminale de transmettre les bonnes informations. Elle est un réceptacle de tous les égrégores, elle peut se connecter à plein d'égrégores et à plein de croyances qui ne lui appartiennent pas. Donc ça fait comme un tourbillon et on ne sait plus qui on est et voilà, ce manque de légitimité peut tout simplement venir de là. Inspire. Pareil pour la confiance en elle, alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour avoir confiance en elle. Marque l'ancrage dans le présent en 2024. Ouais. Assure-toi que toutes les informations captées, verbalisées ou non verbalisées, lui soient fidèlement retransmises. Oui. Elle avait tout capté déjà, tout suivi. Qu'était censé nous rappeler cette création de corset? L'oppression, la soumission. Bien. Alors tu vas lui rappeler qu'elle nous fait venir dans un but de transmutation, de transcendance. Alors il va falloir qu'elle fasse un pas vers ce chemin de libération et ça commence ainsi. Non seulement se débarrasser de ce corset, sinon que de ce coffret. Pour cesser d'être attaché à une illusion de liberté, mais aller se la chercher et se la créer, cette liberté. Mm. C'est marrant comment elle l'a Qu'est-ce qui te fait. fait sourire? Alors, dès le début, parce que le corset, il a suffi qu'elle fasse un mouvement comme ça, d'épaule vers l'avant, et tout a éclaté. Et du coup, il y a une poitrine opulente, il y a un corps qui est bien présent. Et le coffret, elle l'a regardé et elle l'a fait comme ça. Donc ça m'a fait sourire, cette façon d'agir. Ces deux créations ont-elles disparu? C'est au sol. Que devient l'énergie du corps quand il n'y a pas ce compactage? Ça vibre plus la liberté qu'autre chose maintenant. Le désir. Tu vas t'adresser à elle de la même façon que je me suis adressée à ce véhicule terrestre. Et tu vas lui rappeler qu'elle doit poser pour elle l'intention d'une création. Une intention certaine à l'égard de la définition à se donner en tant qu'âme. Une intention certaine quant à l'expérience vibratoire qu'il va lui rester à mener dans ce véhicule terrestre, afin de donner une chance à ce que la magie opère. L'intention, c'est de créer une harmonie. Bien. Elle me dit, elle a besoin de créer cette harmonie. On va jeter un coup d'œil sur l'interférent. Je veux qu'elle le regarde à nouveau. Je veux qu'elle dévoile qui il est dans sa présence sur Terre et ses différents champs d'influence sur Terre. C'est important. Elle le voit comme, elle le décrit comme un croqueur d'âme, un voleur, un menteur. Elle aimerait lui donner comme un coup de pied aux fesses. Allez, pour voir. Il se passe pas grand-chose encore. Elle lui donner comme un coup de pied aux fesses. Ouais. Elle le Quand tu traite dis de voleur. Mhm. En fait, elle déverse toute sa colère contre lui et lui, ça l'amuse. Il continue de rire et elle,
Elle déverse encore plus sa haine et sa colère contre lui. Elle n'a pas compris ça. Laisse-la continuer. Parfois, il faut rendre vie à Mm. nos émotions et ensuite seulement nous apprenons à les apprivoiser et à les comprendre. Mais là, elle est folle de rage. Elle a les poings qui font comme ça, elle tape du pied. Elle Ah, s'est elle garde débarrassée de tout sa en robe. contention depuis très longtemps. Qu'elle manifeste ce qu'il y a à manifester. Elle s'est défaite de sa robe. Et là, elle s'est assise et elle pleure. Quel est ce Elle sur comprend quoi elle pas. pleure? Sur elle. Bien, on accueille. Elle comprend pas pourquoi il part pas. Il n'y a plus la boîte, il n'y a plus la robe, il n'y a plus rien. Laisse-la Elle comme la comprend pas. colère vivre cette tristesse. Cette souffrance, celle de ses vies passées. Toute la charge négative qu'il y a eu dans le passé. Oui. Elle se met à nouveau debout. Elle me regarde et elle me demande l'étape suivante. Il est Laisse-moi temps. avec elle, Ok. directement. Directement avec elle. Laurence, Oui. alors écoute avec attention. Nous attirons à nous ce qui nous est similaire dans le plan physique, dans le plan non physique. Alors sur Terre, les agacements, les inquiétudes et les tracas, la toxicité relationnelle. Et dans l'éther, la même toxicité parce que nous attirons à nous ce qui nous ressemble le plus en termes d'émotions, sinon que de fréquences. Tu peux lutter, taper, te battre. Et par phénomène de polarité, ce sont les mêmes énergies, sinon que les mêmes consciences qui viendront à toi. Revenons il y a quelques minutes dans cette session. Tu disais, moi, ce à quoi j'aspire, c'est l'harmonie, sinon que pourquoi pas la chose de l'amour. As-tu la sensation à cet instant de vibrer avec harmonie? Non, pas du tout. Alors partons du principe que nous n'avons nul pouvoir sur d'autres que nous-mêmes. Et que finalement, s'ils viennent à nous, c'est parce qu'ils y trouvent un matériau semblable à leur propre structure. Alors il va te falloir te pencher à l'intérieur de toi, avoir courage, avoir honnêteté et suffisamment d'authenticité pour te plonger dans tes propres mémoires, dans ce qu'on peut considérer comme faille et comme douleur. Et sur chaque chose et chaque information avec laquelle tu entres en contact, eh bien, il faudrait transformer l'émotion qui encapsule l'information et créer la paix ou l'harmonie. Et c'est un travail que nul autre que toi ne peut faire pour toi-même. Et ceux qui prétendent le contraire sont effectivement des menteurs. Je veux qu'il s'en aille. Alors je crée harmonie. Pas pu avoir d'emprise sur moi si j'ai bien tout compris. Nous attirons à nous ce qui est semblable à nous. Quand tu auras changé suffisamment de ta polarité, ton état de conscience, ton intention à l'égard de cette expérience de vie, il deviendra simple mémoire. Rien de plus. Dis-moi ce que tu fais. Je crée harmonie. Je fais vibrer cette fréquence à l'intérieur de moi.
pour que ça épouse chaque parcelle de mon être, chaque parcelle de mon espace. Ils ne s'y sentent pas très à l'aise d'ailleurs. C'est assez amusant de voir comme ils peuvent frétiller avec harmonie. Accélère l'état. Attends le faire tant qu'il est encore chaud. Ouais. Il n'est plus là. Est-ce qu'il te manque? Ah non, Est-ce que d'autres te manquent? non. Réfléchis-y avec attention. Il y a ceux de cette vie présente, ceux des vies passées. Alors je reformule. Ceux des vies passées, non. Ceux de celle de cette vie présente, celui. Il y a confusion. Parce que Je tu sais es pas lié ce à qui se un passe. corps qui a souffert la perte de l'enfant. Tu es délié des autres corps. Hmm. Essayons de voir ce que... Non. Essayons de voir si ce fœtus qui a résidé dans ton corps quelques semaines abritait en lui une âme. Tu as accès à l'information. Je le ressens, le cœur qui bat. Il y a eu une âme, très peu de temps. L'espace d'une respiration. Capte l'information encore. En temps terrestre, c'est quelques semaines. Pourquoi cette âme aurait décidé de façon si fugace de faire l'expérience de la gestation? Ne l'a pas décidé. Ça a généré souffrance. Cette Elle n'a pas expérience lui fut décidé. imposée? Oui. Pourrait-on faire quelque chose pour elle? Tu sais, elle est là, Oui, la je clé. sais. Il va falloir que tu deviennes lumière pour inspirer les autres dans leurs ténèbres à redevenir à leur tour lumière. Souviens-toi, tu changes, tout change. Tout dépend de toi. Je change, tout se change. Cette phrase est comme une douceur. J'aime beaucoup cette phrase. Je change, tout change. Ça devient mon nouveau leitmotiv. Oui, je change, tout change. Est-ce qu'il y a encore le manque en toi? Non, Le vide? La colère? non. Ah, Énergétiquement, s'il y a une sorte d'ossature faite de conditionnement, de programmation, que ces énergies soient présentes dans le plan de l'âme ou dans le plan du corps physique, défaitant. Tu es ton propre tuteur. Inutile de s'encombrer. exactement. C'est fait. Bien. Harmonie dans tout le corps, dans chaque cellule du corps. Tout y est. Là oui, tu as retrouvé légitimité pour proposer et inspirer lumière à d'autres consciences. Fais ce que tu souhaitais faire. C'est fait. T'en vois-tu soulagé? Oui. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Déconnecte. Valérie. Oui. On est toujours en 2024. Reprends ton rôle d'observatrice de Laurence et de la condition qui est sienne. Mhm. Et Alors déjà au parle-moi. niveau de l'espace,
Excuse-moi. Déjà, au niveau de son espace, tout est extrêmement Parce qu'en réalité, lumineux. oui, si je dis observatrice, tu vas regarder sans verbaliser. Alors, Mhm. il faut que je rajoute. Vas-y. Ouais. Donc, c'est extrêmement lumineux. Il n'y a absolument rien du tout de ce qu'il y avait auparavant. Donc, pas de trace de quoi que ce soit en termes de boîte, de corset ou autre chose. Elle-même est lumineuse. Elle a une corpulence quand même si c'est plus condensé que tout à l'heure, plus rétréci que tout à l'heure. Elle est entièrement dans son corps physique, complètement dans son corps physique. Elle l'épouse vraiment, quand tu dis d'entre-corps, bah là, vraiment, on le perçoit incroyablement. Elle y met cette même énergie qu'elle ressent et qu'elle vibre d'équilibre dans son corps. Et elle compte inspirer. Bien. Comment te sens-tu près d'elle? Bien, vraiment très très bien. Alors, une inspiration profonde, une inspiration comme tremplin, direction le futur, avec cette condition-là. Laurence a une autre perception du monde qui l'entoure, de sa propre réalité aussi, de sa propre condition. Et je la vois même marcher dans la rue avec une certaine prestance, le mot est un peu fort, mais disons qu'elle est là, elle est présente à elle-même. C'est important et c'est important parce que justement, cette façon de rayonner est lue et perçue par son entourage. Bien. Et comme tu le disais, quand on vibre à une autre fréquence, on accueille d'autres personnes qui vibrent à la même fréquence. La santé de son corps physique, sa peau. Il y aura comme, de temps en temps et là c'est marrant parce que ça m'amène au cycle féminin, des résurgences. Mais il y a beaucoup d'apaisement hormonal. Son maître mot, celui-là même qu'elle posait au début de la session, cette autonomie. Est-ce qu'elle fait l'expérience de cette vibration-là? Ah beh, complètement, ouais, ouais. Ouais, pour moi, c'est évident là, plus qu'autonome même, maître de Oui ou sa non? vie. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique par ton intermédiaire? Elle dit: «Brille, fais-toi confiance, brille». Tu la salues. Oui. Le temps pour nous de rentrer. Son espace. Tu entends ton espace. Déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Retour à toi-même, la reconnexion d'avec ton champ vibratoire, ta vie émotionnelle. Je propose toujours l'émotion idéale à toi, ton émotion idéale, dans tout le corps, pour un retour parfait, dans la complétude, dans le bien-être. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu es de retour et tu te sens bien dans ce corps. Tu entends le 3. Et te voilà en 2024. Parmi nous. Reviens. Je suis là. Mais comment? Bien, pleinement là. Laurence, un clic sur le micro, j'aimerais t'entendre. Voilà. Comment te sens-tu? Étrange.
Comment as-tu Mais vécu ces différentes informations? c'était très instructif. Bien, J'ai j'ai trouvé beaucoup d'écho à ce que je vivais et j'espère effectivement partir dans la direction de l'harmonie et de l'équilibre et je vous bien. remercie toutes les 2, vraiment. Merci à toi de nous avoir fait confiance, de nous avoir choisis, nous, pour cet accompagnement, Laurence. On maintient cette idée de floutage? Oui, oui, s'il te plaît. Bien. Alors ce sera le cas. Je vais te garder avec nous 1 minute, ne coupe pas. Valérie Mercier, restez là.